Bon, on continue avec le normal versus le anormal dans les systèmes chez la personne âgée. On avait passé une bonne partie du génito-urinaire, donc je ne vais pas toutes les repasser avec vous. L'hyperplasie bénigne de la prostate, c'est relativement normal chez la personne âgée, chez l'homme âgé. Là où ça devient anormal, c'est quand ça cause des inconforts, quand ça devient un cancer, mais la plupart des hommes vont avoir une hyperplasie bénigne de la prostate, c'est relativement normal. La perte de tonus du plancher pelvien, j'en ai parlé tout à l'heure avec l'incontinence, puis l'incontinence mineure, on revient ici encore avec ça. L'incontinence mineure, c'est relativement normal. Donc, l'incontinence mineure, on parle de les madames, on tousse, puis on mouille un peu notre culotte. Ça, c'est lié au fait que notre plancher pelvien devient un peu moins fort. C'est lié au fait qu'on a peut-être accouché de 1, 2, 3, 4 enfants. C'est relativement normal. Par contre, de vraie incontinence, je suis incapable de retenir mon urine. Ça, c'est pas normal. Au niveau des os, des muscles et des articulations, une baisse de masse et de force musculaire, c'est normal. Ils disent qu'à partir de 40 ans, si on ne s'entraîne pas sur une base régulière, la masse musculaire qu'on a accumulée jusqu'à ce moment-là, on va graduellement la perdre. Donc, si on veut maintenir notre force musculaire et notre masse musculaire, il faut l'entretenir à partir de l'âge de 40 ans. Donc, c'est relativement normal si la personne ne s'entraîne pas, qu'elle devienne un peu moins forte, qu'elle ait moins de muscles, qu'elle soit un peu moins flexible. L'endurance, on en a parlé depuis le début au niveau cardiovasculaire, au niveau respiratoire. Une diminution de l'endurance, c'est un peu normal. Une diminution de la densité osseuse. Ils disent que on accumule le calcium jusqu'à 30 ans et puis qu'après ça, on utilise le calcium qu'on a accumulé. Donc, ça veut dire si on n'absorbe pas assez de calcium dans notre alimentation après l'âge de 30 ans, on va puiser notre besoin en calcium à même les os. Donc, ça veut dire que la densité osseuse va diminuer quelque peu. Ce qu'on veut, c'est que les gens absorbent du calcium pour être en mesure d'utiliser le moins possible la densité osseuse qu'on a déjà dans nos os. Pour pas que nos os deviennent poreux puis qu'on fasse de l'ostéoporose, qui est problématique chez la personne âgée puisque ça peut causer de graves fractures si la personne âgée chute. On va en parler de ça un peu plus tard, mais les personnes âgées qui ont les os très poreux n'ont pas besoin de faire une grosse chute là, pour se casser la hanche. Une chute de leur hauteur, on voit ça des fois dans les dossiers des patients. Patient qui est arrivé à l'urgence avec une fracture de la hanche suite à une chute de sa hauteur, ça veut dire qu'il était debout, puis il est tombé par terre, puis il s'est fracturé la hanche. Toutes nous autres, en ce moment, si on se met debout, on se laisse tomber par terre, on va se faire mal, mais on se cassera pas la hanche. Donc, ça veut dire que ça s'explique par le fait que les os de la personne âgée qui n'a pas absorbé beaucoup de calcium après l'âge de 30 ans sont plus poreux et parce qu'ils sont plus poreux, sont plus fragiles. Certaines déformations dorsales, une certaine syphose, puis je pense que la prochaine génération va en souffrir beaucoup parce qu'on a tendance à regarder nos écrans de cette façon-là. Donc, notre dos va courber dans cette direction-là plus facilement. C'est relativement normal. Là où ça devient anormal, c'est quand cette déformation-là est tellement intense qu'elle cause de la difficulté au fonctionnement au jour le jour. Là. Alors, tous ces trucs-là ici sont normaux. Ça devient anormal si ça l'empêche la personne de fonctionner dans ses activités régulières, là, ses AVQ, ses AVD. Ensuite de tout ça, au niveau de la peau, on sait que les personnes âgées, on a parlé de déshydratation plus tôt, donc ça va être des personnes qui vont avoir tendance à avoir la peau plus sèche, moins élastique parce qu'il y a une diminution de collagène. Je suis même pas sûre que ça s'écrit comme ça, mais en tout cas. Une diminution de collagène, moins on a de collagène, moins notre peau elle est élastique.
C'est pour ça que les personnes âgées ont tendance à avoir plus de rides, ont tendance à avoir la peau qui est droop, tu sais, qui tombe. Au niveau des traumas, c'est une peau qui est plus fragile, qui va avoir tendance à se fissurer plus facilement, à faire des plaies plus facilement parce qu'il manque de collagène, parce qu'elle est plus sèche. Mais des ecchymoses, des saignements, c'est souvent causé par de la médication qu'ils prennent. Donc, c'est pas normal. Le temps de guérison est un peu plus long. Une plaie va prendre un peu plus de temps à guérir parce que la personne est déshydratée, parce qu'on contient moins de collagène, parce qu'on a moins de résistance au traumatisme. Par contre, une plaie qui tarde à guérir, qui prend, tu sais, qu'on aurait évalué, ça va prendre 3-4 jours à guérir, mais qu'en fin de compte, ça prend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est pas encore guéri. Ben ça, c'est pas normal. C'est parce qu'il manque quelque chose. Puis souvent, ce qui manque, c'est des protéines. Alors, c'est des personnes qui sont mal nourries, puis c'est des gens qui sont déshydratés. Alors, vous voyez, là, c'est tout interrelié. Alors, la personne qui mange moins bien parce que ses dentiers ou ses dents sont pas bien, ses dentiers sont pas bien ajustés ou ses dents lui font trop mal, parce qu'elle a la bouche sèche, puis elle a de la misère à mastiquer, parce qu'elle a une perte d'appétit, mais cette personne-là va avoir moins de protéines, elle développe une plaie, sa plaie va guérir moins vite. La même chose si la personne est déshydratée. La personne va avoir une plaie qui va guérir moins vite. C'est pas normal. Ça veut pas dire que ça se règle pas, ça veut juste dire qu'il se passe quelque chose en ce moment. La personne âgée a tendance à avoir moins de tissu sous-cutané, de tissu adipeux sous-cutané. Donc, la thermorégulation va être un petit peu plus difficile. Puis en plus, le métabolisme est un peu diminué chez la personne âgée. Donc, c'est des gens qui ont tendance à avoir froid plus. Il y a certaines plaies, pas plaies, lésions qui sont normales, l'antigocénile, l'acrocordon, la kératose, j'ai de la misère à dire les mots. Je vais vous mettre des photos avec les PowerPoint que je vous ai mis sur Léa. Je vous ai mis les photos de ces lésions-là qui sont relativement normales chez la personne âgée. C'est pas toutes les personnes âgées qui vont en avoir, mais ceux qui en ont, c'est pas tant inquiétant. Fait que je vais vous mettre des photos de ça pour que vous sachiez qu'est-ce que ça a de l'air. L'épaississement des ongles, on le voit souvent, surtout sur les pieds. Les ongles très, très épais, très jaunes, c'est par manque de circulation un peu. Alors, c'est normal que les ongles épaississent un peu. C'est pas normal que les ongles deviennent très épais, très jaunes, très friables. Là, c'est parce qu'il y a des manques au niveau alimentaire, puis il y a des manques au niveau de la circulation. Les cheveux qui grisonnent puis qui tombent, ça aussi, c'est normal. Là. Je veux dire, ça vient avec l'âge. Au niveau cognitif, en principe, une personne devrait avoir un petit peu de perte là, au niveau de la concentration, certaines mémoires, légère perte de mémoire, capacité d'attention, de concentration, mais en principe, la personne âgée ne devrait pas démontrer des grandes pertes de cognition, des grandes pertes de mémoire, des grandes pertes de concentration. S'il y a ça, c'est parce qu'il y a un problème sous-jacent, soit une démence d'Alzheimer, soit une démence à corps de Lewy qui vient avec le Parkinson. Il y a toutes sortes de trucs sous-jacents qui peuvent causer les pertes de mémoire, qui peuvent causer les pertes de concentration. Et là où ce que je veux que vous soyez très vigilants, c'est quand ces pertes-là arrivent très, très rapidement. Alors, une perte de mémoire ou une perte de concentration qui est nouveau, là. Hier ou avant-hier, vous avez vu le patient, il vous reconnaissait, il était capable de manger, il savait il était où, il savait quelle journée on était à peu près. Puis là, aujourd'hui, vous allez le voir, puis il est complètement différent. Il se souvient pas de rien, il est pas capable de manger tout seul, il est pas capable de prendre ses pilules tout seul. Il se passe quelque chose. Ce que je veux que vous reteniez de mon cours, c'est que ça, c'est pas normal. Alors ça, puis on va le voir un peu plus tard quand on va faire les troubles cognitifs, c'est vraiment un signe de délirium. Et même les gens qui font des démences peuvent faire des déliriums. Puis le délirium, il va être causé, puis on va le voir plus tard, mais il va être causé par toutes sortes de trucs. Alors quelque chose qui arrive, qui dérange au niveau cognitif, puis ça arrive soudainement,
C'est pas normal. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est pas parce qu'on est vieux qu'on devient dément du jour au lendemain. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on devient désorienté du jour au lendemain. Il s'est passé quelque chose et ça nécessite un traitement et ça nécessite d'être géré. Euh, Tantôt, on a parlé que les personnes âgées sont plus susceptibles à l'infection. On a parlé des infections pulmonaires, mais clairement, ils sont susceptibles à toutes les infections. Ils sont un peu plus susceptibles à toutes les infections. Puis qu'est-ce qui cause ça? Bien, c'est l'âge. Avec l'âge, notre système immunitaire vieillit, donc il est moins performant. S'il est moins performant, il combat moins bien les pathogènes. C'est pour ça d'ailleurs que le coronavirus a été si virulent auprès des personnes âgées. Si vous regardez les statistiques des morts au Canada, la grande majorité, c'est des personnes âgées. C'était des personnes âgées en centre d'accueil, en centre d'hébergement. Bien, une des raisons pourquoi ils ont tant été atteints par le coronavirus, c'est parce que leur système immunitaire est vieillissant et moins apte à combattre ce genre de virus-là. Il y a certaines maladies qui vont faire que les gens ils vont avoir de la difficulté avec l'infection. Le diabète en est une, les problèmes respiratoires. Si on a des problèmes respiratoires, on est moins bien oxygéné. Alors, ça peut faire qu'en bout de ligne, on va être atteint par des pathogènes plus facilement. La malnutrition, le fait qu'on a un taux plus bas de protéines, de minéraux, de vitamines, va faire qu'on va être encore moins bon face à l'infection, moins capable de combattre l'infection. Les incontinences fécales et urinaires vont mettre notre peau à risque d'infection. L'immobilité. Alors là, vous allez comprendre pourquoi l'incontinence puis l'immobilité, ça me bug autant. Là. Je vais en parler énormément. Ce que je vais voir en stage, là, ça va être le pilier de vos stages. Il faut faire marcher nos personnes âgées, il faut les faire manger, les faire boire, puis les amener aux toilettes. C'est la base de tout. L'immobilité, là, ça peut causer des problèmes infectieux au niveau de la peau, au niveau de la vessie, au niveau des poumons, ça a un impact sur tout. Les personnes âgées qui ne bougent pas sont énormément à risque de toutes sortes d'affaires, incluant l'infection. Le manque d'hygiène au niveau des mains des soignants, il ne faut pas se leurrer, là. Qui est-ce qui est en milieu hospitalier ou en centre d'hébergement transporte les infections d'un patient à l'autre? Ben, c'est pas les patients, c'est nous. Si on se lave pas les mains, on met tout le monde à risque. Et ça a été relativement concluant quand on a commencé le confinement avec le COVID, puis qu'on était très, très, très sévère au niveau du lavage des mains d'un patient à l'autre. On s'est rendu compte qu'il y avait moins de SARM et de ERV dans les hôpitaux. Ah, surprise! Pourquoi il y en avait moins? Bien, parce que les gens se lavaient plus les mains. Les soignants se lavaient plus les mains. Certains médicaments mettent les personnes âgées à risque aussi. Des trucs comme la cortisone vont diminuer le système immunitaire. Il y a des médicaments contre l'arthrite, la polyarthrite rhumatoïde, qui vont diminuer le système immunitaire, des chimiothérapies, certaines interventions, les sondes urinaires. C'est la raison pourquoi, dès qu'un patient est capable d'être sevré de sa sonde urinaire, on va l'enlever. Puis là, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Puis, les milieux cliniques. Alors, c'est sûr qu'une personne âgée qui habite seule à la maison, puis une personne âgée qui habite en CHSLD, c'est différent leur risque d'être susceptible à l'infection. Les gens qui habitent en groupe sont beaucoup plus à risque. Là, je vais arrêter ici parce que c'est complètement un autre sujet. Alors, on va continuer avec ça dans la prochaine capsule.